Des larmes dans la voix après la mort d'Alain Milhaud. Les lumières de la ville se sont éteintes trop vite pour lui. Voilà, je suis profondément ému. Dans la foulée, François Rebsamen annonce son retour à Dijon. Il renonce donc au ministère du Travail. D'un point de vue économique, l'opération est nulle. Le ministère de l'Emploi, c'est éventuellement le ministère des emplois aidés, mais pas beaucoup plus. La création d'emplois, elle se joue plutôt dans les politiques fiscales, dans les politiques sociales qui sont conduites, et je crois qu'il y a constance dans ce domaine. Mais d'un point de vue politique, c'est un ami de François Hollande qui s'en va, en charge de l'une de ses promesses phares, l'inversion de la courbe du chômage. Le ministère du Travail, ce n'était pourtant pas son choix initial. François Rebsamen, lui, rêvait de l'intérieur. Rue de Grenelle, il multiplie les couacs sur les 35 heures, les retraites et sur la lutte contre la fraude sociale. Au final, son départ n'est pas si étonnant. C'est pas une vraie surprise que François Rebsamen choisisse sa ville plutôt que le ministère. Et bien entendu qu'il est conscient que c'est le ministère le plus difficile, le plus exposé, qu'il allait en prendre plein la tronche dans les 2 années qui viennent, parce que c'est là que ça va se jouer. Et donc, il préfère retourner à Dijon qu'être dans cette situation quand même hyper difficile. Dijon, une ville qu'il a dirigée pendant 14 ans, il en rêve déjà au début de sa carrière politique. Le déclin de Dijon n'est pas quelque chose d'inéluctable. Je leur dis qu'il est possible aujourd'hui de sortir Dijon du marasme économique dans lequel il se trouve. C'était en 1988.